toi le merveilleux rédempteur, le sauveur divin. C'est lui qui est venu mourir pour ses peuples. C'est lui qui est venu mourir pour mon âme, afin que nous puissions être à toi dès ce jour et à alors que ce soir nous nous sommes rassemblés en ces lieux, de communion Père Tout-Puissant avec toi, car ce jour c'est un jour de prière, un jour auquel nous te parlons, Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, Père Tout-Puissant, nous te prions d'être avec nous, nous te prions de nous visiter, Père Tout-Puissant, nous te prions de nous entretenir durant le peu de temps avec lequel on est passé à la prière, Seigneur. Que la grâce de Dieu, que le sang de Jésus-Christ qui purifie tout péché, qui purifie toute iniquité, nous lave de tous nos péchés et nous rend plus blancs que la neige. De telle sorte que Père Tout-Puissant, lorsque les voix seront levées dans la prière, que tu vois les cieux, que nous puissions trouver grâce à tes yeux. Accorde la protection de gloire. Bénis ton accepteur, le pasteur Étienne, qui a bien voulu que je me tienne ce soir ici pour conduire cette réunion, Seigneur. Ne l'oublie pas là où se trouve. Bénis sa famille. Bénis l'église qui conduit là-bas. N'oublie pas Gospel Tabernacle, Seigneur. Car nous comptons que sous toi, pour la seule gloire de Jésus-Christ, que nous t'avons témoigné de prier. Amen. Nous prenons Apocalypse chapitre 2. Versets 4 à 5. Apocalypse 2, 4 à 5. Et nous préparons Lamentation chapitre 5. La Bible dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répondes. Nous prenons Lamentation chapitre 5, verset 20 à 21. La Bible dit, pourquoi nous oublieras-tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu pour de longues années? Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On peut s'asseoir. Alors, c'est une réunion de prière. Avant d'entrer en prière, nous allons dire quelque chose. Amen. Est-ce que l'église est là? Et le nom du Seigneur soit loué. Alors, ce soir, comme en petite exhortation, nous allons parler du... Et c'est cet évangile qui prépare l'église à l'enlèvement. Amen. Je ne vous sens pas là. C'est une réunion de prière, une réunion des combattants et des combattantes. Nous sommes venus rencontrer notre Dieu. Nous sommes venus parler à Dieu. Mais avant de parler à Dieu, je vais nous dire quelque chose qui va conscientiser tout un chacun de nous, du prédicateur jusqu'au dernier banc, afin de pouvoir marcher comme il se doit. Amen. Sous ce, j'aimerais dire quelque chose dans le message, le jubilé d'Azusa, prêché le 16 septembre 56. Paragraphe 12, là, je vais retrouver ça. Le retour aux temps anciens. Parce que de plus en plus que nous avançons, nous constatons que l'Église devient de plus en plus mondaine. L'attraction du monde commence à influencer grandement l'Église. Alors que c'est l'Église qui devait influencer le monde. Amen. Parce que Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. La lumière est faite pour éclairer. La lumière n'est pas faite pour cacher sous les lits. Amen. Le prophète nous dit dans le jubilé d'Azusa, paragraphe 12, pour gagner du temps, tout au long des âges, au cours de ces 50 dernières années, bien des choses sont arrivées
églises. Continue ma soeur. Beaucoup de gens sont tombés. Nous sommes désolés de le dire. Amen. Tout au long des âges, tout au long des temps, beaucoup de choses se sont passées dans les églises. Et nombreux sont tombés. Des grands prédicateurs sont tombés. Des grands pasteurs, des chrétiens de renom, auxquels on ne s'attendait pas à entendre des choses ça et là. C'est un temps de catastrophe. Et le prophète nous interpelle que nous sommes désolés de le dire. Continue ma soeur. Mais aujourd'hui, dans ce grand et magnifique temple, beau tel qu'il est, nous remercions Dieu pour cela. Amen. Mais je suis certain qu'aujourd'hui, chaque croyant, ensemble avec le frère, ainsi que tout le monde, ainsi que tous les restes d'entre vous, nous aimerions nous débarrasser de tout ce que nous avons pour déposer cela sur l'autel de Dieu. En vue d'une effusion du Saint-Esprit à l'ancienne monde. Amen. Nous sommes appelés ce soir à déposer devant l'autel de Dieu tout ce que nous avons entraîné du monde en nous. Amen. Frère Branham me dit, lorsqu'il appelle quelqu'un à devenir chrétien, la première des choses que Dieu fait, il le fait passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Amen. En d'autres termes, il prend l'individu et le vide de tout ce qui est de ce monde. Amen. Sans être vidé, Dieu ne peut pas se servir de nous. Tout au long de la Bible, ça a toujours été ainsi. Moïse, lorsqu'il a rencontré Dieu, avec sa connaissance, avec ses capacités, Dieu ne pouvait pas s'emparer de Moïse. Il a fallu que Moïse soit d'abord débarrassé de toute la connaissance égyptienne. Amen. Afin que le Logos, qui est la colonne de feu, puisse s'emparer de lui en vue de la délivrance. Amen. C'est pour cette raison que Dieu ne peut pas se servir d'un homme avant que cet homme-là soit vidé du monde. Amen. Si cet homme est rempli encore du monde, lorsqu'il se tiendra ici, il va communiquer la souillure. Il va communiquer la mondialité. Parce que la vie se transmet d'un individu à un autre. Amen. Vous allez remarquer que ce fut le cas de Paul. Il a été aveuglé. Et après, Dieu a débarrassé de lui toute la connaissance qu'il avait apprise auprès de Gamaliel. L'apôtre Paul dit, j'ai considéré cela comme de la boue, afin de gagner Christ. Amen. Donc, l'effusion du Saint-Esprit à l'ancienne monde, une fois de plus, comme c'était au commencement. Amen. Quand tu viens à l'église, tu quittes l'église, tu vas à la maison, tu vas sentir que tu viens de l'église. Amen. Quand quelqu'un quitte sa maison, il part voir un féticheur, le féticheur lui donne des gris-gris. Quand il rentre à la maison, il sent qu'il sort de la maison d'un féticheur. N'est-ce pas? Et nous avons besoin de l'effusion du Saint-Esprit à l'ancienne mode. N'est-ce pas la vérité? C'est de cela que nous avons besoin aujourd'hui. Mon ami chrétien, des temps, des jubilés. Maintenant, pendant tous ces temps, le diable a rendu beaucoup de gens captifs. Par exemple, la froideur et la mondialité se sont glissés dans l'église.
gloire. Et si nous suivons cet évangile pas à pas, nous aussi, nous entrerons comme ceux qui nous ont précédés. Amen. Mais si nous dévions, nous prenons une autre direction, nous n'entrerons pas. N'est-ce pas la vérité? On doit rester sur la ligne de Malachie 4. Vous allez voir dans la vision où Frère Branham voit les défauts de l'épouse. Il avait vu premièrement une église où les gens avaient plein de choses mondaines. Et Branham s'est mis à pleurer. Il s'est dit, Seigneur, tout ce travail que j'ai battu, c'est ça les résultats. Je dis à Branham, calme-toi. Et plus tard, il voit l'épouse pour laquelle il avait prêché. Amen. Et cela lui a donné une assurance. Mais peu de temps encore, Branham voit cette épouse en train de se fourvoyer, en train de s'écarter du chemin. Et il s'est mis à crier, revenez, revenez, revenez. Amen. C'est pour cette raison que nous crions ici, revenez. Revenons à la parole. Revenons à l'évangile. L'évangile à l'ancienne mode. L'évangile qui nous débarrasse du monde. Qui nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Et nous donne en retour le baptême du Saint-Esprit. Et Christ dans notre âme, c'est ça l'expérience de la gloire. Amen. L'apaisement est entré dans l'église. Les prières sont devenues formalistes. Le prédicateur se consacre uniquement les jours où il va prêcher. S'il ne prêche pas, il est sur Facebook, il est sur YouTube. Amen. Alors que le chrétien doit se consacrer tous les jours. Il doit prier tous les jours. Amen. Madame dit, la froideur et la modernité s'est glissée dans l'église. Maintenant, nous pourrions prendre un autre sujet. Mais moi-même, je pense que, comme l'un de vous qui êtes rassemblés, la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, c'est la commémoration des réveils du Saint-Esprit à l'ancienne mode que nous avons eu autrefois et dont j'ai entendu nos pères parler. Amen. Comment les anges descendaient et chantaient dans les réunions. Comment les anges descendaient et chantaient dans les réunions. Au temps ancien. Ça, c'est la commémoration du réveil du Saint-Esprit qui s'est passé dans la rue Azusa en 1906. Et en 1956, ça faisait 50 ans. Raison pour laquelle ils ont pris un temps de commémoration. Et à cette époque-là, les anges descendaient et chantaient dans les réunions. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous ne voyons plus ces mêmes choses? Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu a changé? Je n'ai pas changé. Amen. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Alors, si Dieu n'a pas changé, c'est que c'est moi qui a changé. C'est que c'est Francis qui a changé. C'est que c'est Gospel qui a changé. C'est que c'est les ministres qui ont changé. Amen. Nous voulons des réveils à l'ancienne mode. Amen. Ou quand on termine la réunion, les gens ne veulent plus sortir du bâtiment. Les gens veulent rester seulement ici. À continuer à prier. Mais frère, il est là. Non, je vais
C'est ça le problème. Le prophète continue. Il dit, et la puissance prenait le contrôle. Et les saints étaient nés de nouveau. Les saints étaient nés de nouveau. N'est-ce pas vérité? Et des choses glorieuses se produisaient. Suivez votre nom ici. Et cela provenait, la source de tout ceci, cela provenait d'une prédication à l'ancienne mode. C'est la prédication à l'ancienne mode qui est la source génératrice de l'onction dans l'Église. C'est la vie de consécration et de prière qui est la source génératrice de l'onction dans l'Église. Les deux choses. La vie de consécration, une vie sainte, une vie de prière, une vie de jeûne. C'est ça qui est la source du réveil. Mais aujourd'hui, nous faisons les rectos verso. Nous voulons simplement que la puissance descende, alors que la chose qui produit la puissance, on ne veut pas la prêcher. De peur que quand les gens sortiront, que personne ne te salue. Que personne ne te dise que non, révérend, la prédication était agréable. Les prédicateurs sont tombés. Tout ce qu'ils veulent, après la prédication, l'homme de Dieu, ça a été bénissant. Et la prochaine réunion, il vient encore faire des compromis. Nous voulons des temps anciens. J'ai pris la décision, son élève devant Dieu, de ne penser que la vérité, même au prix de ma vie, je veux faire la vie comme les apôtres pour la vérité. Oh Dieu, maintenant nous allons prier. Il dit, et de cette année, cela provenait d'une prédication à l'ancienne mode, reçue au fond des bois, clair, qui tuait le péché. C'est ça, hein? La prédication à l'ancienne mode qui tue le péché. Que ce soit les prédicateurs, ça transperce. C'est l'homme, ça transperce. C'est le pasteur, ça transperce. Ça ne regarde pas le visage. Un prédicateur qui prêche en regardant les visages, il est encore mondain. Le prédicateur à l'ancienne mode, c'est un prédicateur comme Élie qui ne marchait pas ses mots. Il dit ceci, qui tuait les péchés. Et cela provenait d'un vieux homme de bois, qui peut-être ne connaissait pas leur ABC, mais qui connaissait Christ, et avait le baptême du Saint-Esprit. C'est de cela que nous allons faire aujourd'hui, des baptêmes du Saint-Esprit à l'ancienne mode, et des déversements, des bénédictions de Dieu, des retours à l'ancienne bonne. C'est de cela que l'Église a besoin de faire. On n'a pas besoin d'autre chose. Quand cela est produit au milieu de nous, cela apporte le réveil. Quand on prie, l'onction descend. L'onction oint des hommes. L'onction oint des femmes. Et ceux-ci sont nés de nouveau. Les dons de langue se manifestent. Les dons de prophétie se manifestent. Les dons de vision opèrent. On fait dans une réunion aucune vision, aucune prophétie. Pas un message. Il y a des gens qui viennent avec des problèmes, ils retournent avec les mêmes problèmes. Est-ce que Dieu ne voit-il pas, Dieu n'entend-il pas pour voir ce qu'il y a dans l'église et de parler
Je termine par cette citation. Les ministères peuvent se mettre en place. Paragraphe 19 du même message. Il dit, mais, je descends en bas, paragraphe 19. Paragraphe 19 du même message. Il dit, alors, vous verrez les puissants de Dieu descendre un combat. Alors, vous verrez les puissants de Dieu descendre une fois de plus. Et il y aura un bruit et des milliers pendant que le Saint-Esprit serait en train de s'émouvoir. Amen. Précédant des messages pleins d'esprit, ainsi que des hommes remplis de l'esprit, alors que ceux-ci iront prêcher l'évangile au monde. Nous sommes effectivement reconnaissants pour ce qu'il a fait. Nous sommes reconnaissants pour toutes ces choses. Mais, frères, sœurs, ce que je veux dire aujourd'hui, ce que je veux dire ce soir, c'est que nous avons besoin d'une nouvelle consécration. Les gens doivent se consacrer. Les ministres doivent se consacrer. L'Église doit se consacrer. Amen. L'autel est fait pour cela. Celui qui sont conduits de venir à l'autel peut venir pour prier. Amen. Il dit, nous avons besoin d'une nouvelle consécration. Nous avons besoin d'une autre effusion. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit est descendu ici en 2013. Amen. Nous ne voulons pas que cela soit seulement une histoire. Mais nous voulons revivre cela chaque jour de notre vie. Amen. Nous avons besoin de fusion. Et que le merveilleux temps, ce serait cet après-midi. Quand les milliers de gens qui se rassemblent ici dans ce temple, et si seulement nous pouvions consacrer, nous pouvions consacrer à nouveau nos vies et décider dans nos cœurs que nous entrerons à la maison, laver nos visages, les nettoyer, et non seulement nos visages, mais aussi nos âmes. Et non dans l'eau de Los Angeles, j'ai dit non dans l'eau du Sénégal, mais dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et par la puissance de Dieu, et recommencer une nouvelle vie. C'est cela dont nous avons besoin. Être lavé dans le sang de l'agneau. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est encore Saint-Esprit, et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple le craint. Il est si bon pour donner, donnez-moi l'ancien époque. Donnez-moi l'ancien époque. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour passer. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi
Je peux lancer un second, là.
Jésus accepte mon offrande, et fils de Dieu. Alléluia, et que sur moi ils sont la femme accepte mon offrande, et Alléluia, et que sur moi ils sont Jésus accepte Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi, toi le véritable en sagesse, le Dieu qui nous a aimés le premier, celui qui n'est point resté indifférent quand Adam est tombé dans le jardin, le Dieu qui prouve son amour en ce que quand nous étions dans le monde, il a envoyé son Fils unique mourir pour nous. Seigneur, toi qui es compatissant, toi qui demeures le même, toi qui connais le niveau spirituel de l'Église, toi qui connais l'état de ton peuple. Oui, Seigneur, ce chant est réellement l'expression de nos cœurs, Père. Alors que tu es descendu dans la fraîcheur du soir, comme il en était de cette vision, alors que l'épouse avait bien commencé la marche, mais Seigneur, les dernières commençaient à quitter les rangs. Et ton prophète pouvait crier, ne quittez point les rangs, ne quittez point les rangs. Nous avions vu Paul en Galatie, Seigneur, alors qu'il pouvait prêcher ta parole, il disait, ô Galates dépourvus de sens, vous qui avez commencé en esprit, pourquoi voudriez-vous terminer dans la chair? Ô Père, aujourd'hui c'est gospel. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous ne pouvons faire obstacle à ta conduite. Avant de parler, tu as fait un diagnostic, Seigneur. Et tu as réalisé et résolu qu'il a fallu un tel message pour nous ranger du côté de Jésus. Pourquoi il est question de prier pour les malades? Pourquoi devrions-nous prier des questions de venir à l'église? Pourquoi devrions-nous des questions de monter en chair? Mais tu nous as dit que ce soir l'église a besoin d'une nouvelle consécration. L'église a besoin d'un réveil. Très souvent nous nous penchons du côté des biens matériels. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, je veux une voiture. Seigneur, je veux construire. Mais peu sont ces prières-là qui viennent encore pour dire, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit.
Seigneur, je veux être comme toi. Seigneur, je veux vivre pour toi. Et voilà que ce soir, tu es venu, Seigneur, pour nous dire qu'il est l'heure de revenir à l'ancien mode, de revenir à l'ancien évangile. Et nous disons Amen. Parce que tu pouvais dire ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié le premier amour. Pratique de nouveau tes premières œuvres et je reviendrai à toi. Alors Seigneur, nous voici, Père. Nous revenons à nos têtes courbées, Père. Nous revenons à nos cœurs inclinés. Nous revenons, Seigneur, nous répondons. Non pas en prétendant être meilleurs, non pas en prétendant être des véritables, mais comme les enfants, nous venons, Seigneur. Nous souvenons de cette promesse-là, que si aujourd'hui mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, revient de ses mauvaises voies, qu'il prie, qu'il s'humilie, moi du haut des cieux, je pardonnerai son péché et je lui guérirai de sa maladie. C'est ainsi que nous revenons ce soir, Père, espérant trouver, croyant trouver, Seigneur, le pardon auprès de toi. Vous a dit que si vos péchés sont rouges comme du cramoisi, oh, moi je les rendrai plus blancs que de la laine. Alors nous voici, Seigneur, oh Dieu, dans une attitude, Père, de répondance, une attitude de pardon, une attitude de retour à toi, Seigneur. Puisses-tu, oh Roi de gloire, nous accorder ta grâce, Père. Nous voulons demeurer, oh Dieu, dans cette attitude, Père. Nous voulons encore que tu puisses voir ton serviteur, afin que quand nous l'écouterons prochainement, qu'il nous emmène encore dans les dimensions, ramène nos cœurs à toi, Seigneur. Oui, nous en avons besoin, Seigneur. Enlève-moi, Père de gloire. Alors merci, Seigneur, pour la parole, mon Dieu. Merci pour la prière. Tes enfants ont prié, tes enfants, Seigneur, à ce moment, elle fait la voix de la prière, te faisant connaître les besoins de ceux qui sont comme préoccupation. Toi qui réponds à la prière, oh Dieu, donne ton souvenir, Seigneur. Ne laisse personne ressortir tel qu'il est rentré, Père. S'il y a besoin du Saint-Esprit, oh Dieu, donne le Saint-Esprit. S'il y a besoin, oh Roi de gloire, d'une quelque chose que moi j'ignore, tu es capable de le faire, Seigneur. Dernier au Roi de gloire, te souvenir de cette église. Pendant que tu agis pour nous, Seigneur, n'oublie pas notre pasteur là où il est. Il a aussi besoin de la prière. Il a aussi besoin de la consécration. Il a besoin de veille, Seigneur. Ne l'oublie pas, Père. N'oublie pas nos ministres. N'oublie pas nos diacres. N'oublie pas, Seigneur, toute l'église. Nos frères, nos sœurs. N'oublie personne, mon roi. Merci, Père éternel. Nous sommes arrivés à la fin, oh Dieu. Nous allons les voir rentrer. Rentre avec chacun, Seigneur. Tu gardes à bénir qu'il y a un lendemain. Nous reviendrons à ce moment le vendredi. Et la gloire sera pour toi, Seigneur. Il y a quelque chose que j'ai omis au roi de ma prière. Toi qui sonnes les cœurs et les reins, donne ton souvenir. Alors que nous avons nos noms à toi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, que nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Arrivé à la fin du culte, vous allez sortir sous l'eau des diacres et je vous souhaite alors un bon retour dans le nom du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret.